Bonjour à tous, le fleuve de la Neva gelé qui borde le stade Petrovski, ici derrière moi, un stade assez vétuste qui contient tout de même 25 000 places, un stade ouvert construit en 1961 sur cette presqu'île de Petrograd. C'est ici même que dans quelques heures, à 19h30, que le coup d'envoi des huitièmes de finale retour de la Coupe de l'UEFA sera donné. Coup d'envoi à 19h30 heure locale, mais à 17h30 chez vous, à Marseille, entre le Zénith Saint-Pétersbourg et l'Olympique de Marseille. Net avantage pour les Marseillais qui, je vous le rappelle, ont battu le Zénith au stade Vélodrome 3-1. Alors c'est ici même que les Marseillais ont effectué hier après-midi leur dernière séance d'entraînement aux alentours de 18h. Mais auparavant, la traditionnelle conférence de presse de l'UEFA avait eu lieu. Eric Gerets et Lorik Sana se sont présentés devant la presse. Eric Gerets qui a réaffirmé une nouvelle fois le fait de ne pas être là pour défendre. On est là pour se qualifier. À Moscou, la première mi-temps, ça a été tellement facile de contrôler le match que l'un ou l'autre s'est peut-être un peu endormi en deuxième mi-temps. Mais je crois que le Zénith n'est pas pour être champion de la Russie. En plus, ils ont des joueurs individuels devant et dans l'entrejeu qui peuvent finir le match à eux-mêmes. Donc on sera certainement super concentré. Si le Zénith n'aurait pas mis ce ballon de filet, moi je me sentirais quand même un peu plus à l'aise. Une chose est sûre, c'est que le Zénith n'a pas montré son vrai visage. Allez, voilà pour les propos du coach marseillais Eric Gerets. Je vous le disais tout à l'heure, Lorik Sana était également présent lors de cette conférence de presse. Le capitaine marseillais qui effectuera son retour ce soir. Il était suspendu lors du match aller, mais il était bien présent il y a 2 ans. Malheureusement pour une élimination de l'Olympique de Marseille, toujours en huitième de finale de la Coupe de l'UEFA. Les Marseillais sont avertis, il faudra se méfier de cette équipe sur un terrain difficile, dans des conditions climatiques difficiles. Marseille prévenu, mais Marseille revanchard qui aura envie de se qualifier pour les quarts de finale de cette compétition. Les joueurs qui étaient présents il y a 2 ans, bien sûr, on est des joueurs de football professionnels, compétiteurs, donc si on peut bien sûr prendre notre revanche, c'est bien, mais c'est un contexte différent, avec une équipe différente. Mais surtout qu'il ne faut pas arriver à la même situation qu'en fin de match, qu'on puisse être en danger, parce qu'on avait assuré un très bon résultat à Marseille et on a vu à Moscou qu'en fin de match, on n'était pas à l'abri d'une surprise. Donc demain, il faudra même essayer de peut-être marquer et même essayer de finir, de clore le match avant la dernière demi-heure ou avant les dernières 15 minutes qui peuvent être dangereuses après pour nous. L'équipe du Zénith, un peu les joueurs, on les connaît déjà un petit peu. Donc non, il n'y aura pas vraiment de difficulté à rentrer dans le match. Là, on a vu même si dans la globalité du match, on a dominé le match à Marseille, que sur une action, un joueur comme Arshavin est capable de faire la différence. Donc rien que le but du Zénith au Vélodrome montre que ce joueur-là peut faire la différence à tout moment. Après, ils ont des très bons autres joueurs, mais ils sont des joueurs d'expérience, mais c'est vrai que dans la partie offensive, c'est surtout ce joueur-là qui peut faire un exploit. Voilà pour les propos du capitaine marseillais Lorik Sana. Regardez derrière moi ce spot gigantesque du stade Petrovski qui illuminera la rencontre de ce soir. Un spot qui a également illuminé l'entraînement des Marseillais hier après-midi. En revanche, côté Zénith Saint-Pétersbourg, l'entraînement a été fermé à la presse. Dikal Vodkat a refusé tout journaliste français hier soir. Mais petites informations tout de même sur l'équipe de l'entraîneur néerlandais de retour en défense centrale. Ce sera Chirakov qui avait été suspendu lors du match aller pour une suspension et un carton rouge face à Villarreal. Également de retour ce soir, Sirl, le milieu gauche tchèque. Voilà pour ces informations concernant le Zénith. Dernière info également sur cette équipe russe. Sachez qu'elle a joué dimanche dernier en Super Coupe de Russie pour une victoire face au Lokomotiv Moscou. 2-1, début signé Arshavin et Pogrebniak. L'Olympique de Marseille est prévenu, mais ce soir, Marseille a un net avantage, c'est qu'il mène 3-1 depuis le match aller. Coup d'envoi ce soir à 19h30. À tout à l'heure.